Bonjour, nous sommes le lundi 20 avril et en ce temps de Pâques, nous méditons avec un texte des Actes des Apôtres. C'est au chapitre 4, versets 23 à 31. Ce texte nous parle du renouvellement de la grâce de la Pentecôte. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant « Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate avec les nations et le peuple d'Israël se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Dans ce passage des Actes des Apôtres, quelque temps après la Pentecôte, sont survenues de nouvelles menaces et une nouvelle situation de l'annonce de l'Évangile. Et les apôtres, à nouveau réunis, prient, lisent la parole de Dieu et invoquent de nouveau l'Esprit Saint qui leur est donné, un peu comme dans le récit de la Pentecôte, mais on est quelques temps plus tard. Donc c'est un renouvellement de cette grâce de la Pentecôte où on voit les effets, l'action de l'Esprit Saint. Alors cet Esprit Saint, il ancre dans la foi au Christ, dans la présence du Christ. Il permet à l'Église, qui est le temple de l'Esprit Saint, d'être ce corps du Christ ressuscité, habité, vivifié par la présence de Jésus. Et chacun de nous, on est également, comme membre de cette Église, invité à recevoir la grâce de l'Esprit Saint, à en vivre et être régulièrement, selon les différentes circonstances de notre vie, renouvelés dans cette présence du Saint-Esprit qui nous permet de vivre la présence en nous du Christ ressuscité et de continuer, de prolonger cette vie du Christ sur terre. C'est ça que vit l'Église et c'est ça que nous vivons chacun de nous personnellement, c'est que nous sommes les prolongements du Christ ressuscité sur cette terre. C'est quelque chose d'extraordinaire et de magnifique, c'est la grandeur de notre vocation. Et en ce temps où nous sommes affrontés à une situation nouvelle et inconnue, c'est très important à nouveau de prier pour recevoir, être renouvelé dans les grâces de l'Esprit Saint pour pouvoir continuer d'annoncer avec beaucoup d'assurance, dans les contradictions qui sont celles de notre époque, le Christ ressuscité. Alors c'est ce que nous allons faire dans les jours qui viennent, demander ce renouvellement de la Pentecôte pour nous-mêmes, pour que nous soyons vraiment habités par cette présence de Jésus Sauveur, et pour ce monde qui a besoin de cette annonce du salut, pour que l'Église soit fidèle et puisse annoncer avec plein d'assurance cette joie du Christ ressuscité à toutes les nations. Je vous souhaite une bonne journée.